Pour cette projection, nous avons le plaisir d'avoir avec nous les réalisateurs de Michel V. Donc, je vous invite à accueillir chaleureusement Patricia Gélise et Nicolas de Schottener. Bienvenue. Merci. Alors, comme toujours, afin de démarrer le débat, je poserai quelques questions aux réalisateurs. Mais voilà, si vous souhaitez intervenir, prendre la parole, n'hésitez pas à lever vos mains et je vous laisserai tout de suite intervenir. Alors, une première question, voilà, un peu plus générale qui concerne le travail sur les différents imaginaires et les codes de genre, voilà, qui sont retravaillés et englobés dans le film. On ressent un véritable plaisir aussi de cinéma à jouer donc avec ces mélanges d'imaginaires. On va du road movie au film de braquage, à la comédie musicale et au western. Alors, une première question, voilà, assez basique. Comment vous avez géré et travaillé, aussi modulé les différents passages et les différents codes, voilà, de tous ces genres et de tous ces imaginaires? Disons que, en fait, on travaille de manière assez. On a beaucoup travaillé à l'écriture, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Enfin, c'est pas un film du tout improvisé, même si à l'écriture on se laisse beaucoup aller, évidemment. On se donne pas beaucoup de limites, disons. Et on part toujours d'idées assez simples. Et après, c'est juste un travail d'aller rechercher ce qu'on peut projeter dans le personnage et qui va nous emmener avec lui. Et en même temps, nous surprendre nous-mêmes pour arriver à mieux le suivre. Parce qu'on ne sait pas très bien nous-mêmes ce qui va... Enfin, évidemment, depuis le début, on sait un peu c'est quoi sa trajectoire, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe dans sa tête, on ne sait pas très bien ce qu'il va rencontrer, quels sont les écueils, tout ça. Et disons que voilà, on a une idée et puis on le jette dedans. Mais en fait, évidemment, c'est ça l'idée de l'imaginaire aussi, c'est que voilà, on n'a pas de limite et on peut aller non. un peu, oui. Et c'est pas du tout, calculé, quoi. Un petit peu. Enfin, oui. Alors là, je passe le micro à Patricia. On est comme un duo, hein. Donc, il y a, par rapport aux différents genres, il y a une chose, je sais pour le western, dont je me souviens que ça avait guidé. Ah là, on a envie qu'il y ait un cow-boy. C'est quand on s'est dit qu'il y aurait des parties chantées dans le film. En fait, on aime bien tous les deux, dans les westerns, quand tout d'un coup, c'est le soir au feu de camp et il y a un cow-boy qui chante. Et on s'est dit, ah tiens, on a envie de faire une scène comme ça. Comment est-ce qu'on l'intègre dans le périple du récit? Et puis, oui, donc la comédie musicale, c'est parce qu'en fait, on aime bien les trucs chantés. C'est Nick qui a fait les musiques. C'est lui qui fait le ménestrel aussi. Enfin, peut-être que vous reconnaissez sa voix maintenant qui parle. Donc, en fait, pour nous, c'est super important qu'il y ait beaucoup de musique et que voilà, c'était un élément très, très présent. Et du coup, ça a aussi guidé le style des codes, style le western, le road movie et tout ça. Comme une sorte de variation musicale, voilà, de différents rythmes oui, aussi. Voilà, oui. Et puis un autre élément super important, c'est qu'on part toujours du concret, c'est-à-dire qu'on part des décors beaucoup. On fait beaucoup de repérage. Là, on a beaucoup travaillé dans le coin où on habite dans la campagne, et donc évidemment, on cherche des lieux qui pourraient porter ou enclencher des histoires, et ça joue beaucoup dans le fait d'étoffer l'imaginaire du film. Et après, oui, évidemment, dès qu'on découvre un endroit comme le château avec ses jardins... non, c'est pas dire que c'est un château. Non, c'est pas dire. Non, mais donc dans le là où il y a l'hôtesse de l'air. Oui, voilà, là où il y a l'hôtesse de l'air, donc c'est un grand jardin autour à l'anglaise et tout ça. Ben voilà, directement on se projette dedans et on en fait quelque chose. Oui, voilà. Oui. Oui, le travail sur l'espace, suit exactement la même logique, voilà, d'ouverture et de variation aussi, parce que c'est un paysage, un espace qui change au fur et à mesure, qui est très, très ouvert, qui change pratiquement chaque passage narratif du film. Ouais. Et alors, très important, c'est qu'on essaye toujours
de se surprendre, quoi, de Oui. ne pas faire un truc trop convenu dedans. Même si c'est quand même assez... bon, s'il y a la scène western ou la scène un peu romantique, je sais pas, ben, on essaye quand même de pas de se laisser Bien sûr. dépasser. Et puis aussi, c'est ça, nous, en général, en fait, c'est quasi comme si on partait du décor pour écrire l'histoire. Enfin, ça rebondit en ping-pong comme ça. Et aussi dans comment on cherche nos décors, comment les idées viennent. Bah, comme ici, le début du film, l'idée qu'on avait au départ, c'était de raconter l'histoire de quelqu'un qui est en train de mourir, mais il s'en rend pas compte. Ça, c'était le point de départ. Et puis, moi, je voyais ça un peu comme un truc picaresque, comme un truc où on avance comme ça. Et toi, à ce moment-là, tu lisais beaucoup, enfin, tu réfléchissais à Dante et tout ça, avec les cercles, enfin, les 7 cercles, je sais plus, enfin, moi, je sais plus. Enfin, voilà, à ça. Et puis, en mêlant les deux, bah, voilà, ça donne quelque chose de... Ouais, voilà, ce que D'ouvert, c'est, quoi, voilà. bien sûr. Ouais. Et justement, par rapport à l'utilisation des chansons, de la parole chantée, moi, voyant le film, j'ai eu presque l'impression d'une utilisation comme d'un corps grec, Oui, oui. voilà, comme dans une tragédie. Est-ce que c'était voilà un Oui, c'est peu le cœur, oui, tout Oui. à fait. Oui, c'est un peu cette idée-là, reprendre un peu des moyens aussi de narration anciens, enfin, ou classiques, ou ou je sais tragique, pas, oui. n'importe. Mais disons que, oui, il y avait l'idée de ça, oui, de prendre un cœur. On aime bien les éléments extérieurs, quoi, qui viennent rajouter quelque chose. Ça donne un truc en plus. Mais ça, c'est une question, oui, de goût, je crois, d'envie. C'est... Aussi lié à la mort. Enfin, c'était aussi le fait qu'il y ait les chœurs qui chantent, c'était aussi lié à la mort et au fait que, en réalité, ben, il est plein de gens, mais la réalité, c'est qu'il rate son coup et qu'il meurt dans le champ. Ça, c'est la Bien sûr. réalité. Voilà. Et du coup, on voulait quelque chose d'assez somptueux pour accompagner ça. Et pour moi, une des idées de départ, c'est... j'ai entendu parler d'un groupe de bénévoles à Bruxelles qui vont enterrer les gens qui sont tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parfois, la vie fait que il n'y a plus personne à votre enterrement. Et en fait, du coup, pour pas que ça soit comme ça dans l'anonymat, ce groupe de bénévoles, on peut les appeler et ils vont. Et ils vont à la cérémonie et ils chantent et ils lisent des poèmes ou ils racontent quelque chose sur ce qu'ils savent de la personne qui est décédée. Et en fait, il y a un peu de cette idée-là dans le fait qu'il y a beaucoup de monde dans l'imaginaire de Michel alors qu'il est tout seul. Voilà. Et aussi, ce que je voudrais aussi rajouter par rapport à l'imaginaire, ça, c'est qu'on voulait quand même faire un film qui n'était pas qu'un film de l'imaginaire un peu hors sol. On voulait faire aussi un film où on dit quand même des choses, on parle de la société. Oui, on va y arriver. Ok. Mais je laisse d'abord la parole s'il y a dans la salle. Oui. Alors bonjour. Alors déjà, Bonjour. je voudrais vous dire que le film était vraiment génial. Merci. Et juste une petite question. Quelles ont été vos inspirations pour faire ce film? Inspiration de réalisateurs. Par exemple, d'autres films. Oui, par exemple. Par exemple. Eh bien, un film ou un réalisateur auquel on pensait pas mal quand on a écrit, c'est Delvaux, mais son prénom, je ne sais même plus. Tiens. Lucas, non? Non, André Delvaux. Donc, c'est des films belges des années 70. Il y a les deux plus connus, il y a Un soir, un train et L'homme au crâne rasé. Et en fait, c'est une histoire. Le courant, ça vient de bouquins flamands d'un auteur, Johan Daines. Et le courant, c'est le réalisme magique. Et on dit, en fait, on ne sait pas très bien si on est entre être réveillé ou où on rêve. On est entre la vie et la mort. Est-ce qu'on est entre l'Europe et l'Asie? On ne sait pas très bien où on est. Et en fait, ça, c'était quelque chose qu'on avait envie de perpétuer, quoi, ce mouvement, donc le réalisme magique. Donc il y avait ça. Et puis, sinon, dans les films qui nous ont... T'as d'autres... moi, j'ai celui-là en tête qui me vient en premier. Oui, alors c'est une question assez vaste parce que ça pose pour nous plein de...
ça remue pas mal de choses par rapport à notre statut, à nous, dans notre pays, en Belgique, parce que en Belgique, c'est très bizarre. C'est un pays complètement biscornu. Et notamment, il y a, dans le cinéma, il y a deux grandes traditions, ou en général, même dans les arts, on peut dire ça. Il y a une tradition finalement plus récente qui est celle d'un certain réalisme et d'un engagement social. Et il y a une tradition qui est peut-être plus ancienne et plus ancrée, comme moi je crois plus ancrée, mais qui est finalement assez mise de côté, qui est la tradition plus de l'imaginaire débridé. Et ça, donc, on peut le trouver du côté, par exemple, du surréalisme, c'est assez évident, mais ça remonte à beaucoup d'autres choses, à de la peinture plus ancienne. Par exemple, il y a des références dans le film à certaines peintures classiques flamandes, comme la, la descente sur le Styx, enfin des choses qui appartiennent à la culture classique flamande, mais qui sont complètement, ou belge, qui sont complètement imprégnées d'imaginaire. Alors que dans le cinéma d'aujourd'hui, en Belgique, c'est un gros problème pour nous. Nous, on est plutôt on est du côté de l'artifice, de la volonté d'arriver à exprimer des idées plus par des images, par la confrontation de lieux, de sons, d'images, le montage, le décor et tout ça. Et on est, pour le moment, nous, en prise avec un cinéma qui est complètement tourné vers ce qui est très bien, hein, c'est pas du tout le problème, mais vers le réel, le social. Le réalisme social, oui. Oui, voilà. Un truc qui prend beaucoup de place dans le paysage en Belgique pour le moment. Et donc, nous, oui, voilà, nos références, elles viennent du symbolisme, de la peinture, beaucoup, d'un cinéma qui emploie plus l'artifice, et de la littérature aussi beaucoup plus proche, fantastique aussi. oui, du surréalisme, en gros. Il y a un autre film qui me revient, c'est Les Lèvres Rouges de Harry Kummel. Et ça, c'est tourné à Ostende en Belgique, dans un décor réaliste. Mais là, bon, là c'est une histoire de vampire, mais une histoire qui part dans le bizarre, mais dans un décor complètement banal finalement. Voilà. Okay. Ça, c'est pour les films belges qui reviennent à la surface. Il y a aussi Kamagurka, l'auteur de bande dessinée belge. C'est le complice, c'est Herzl, voilà. Oui, je voulais que vous parliez de sa présence voilà. dans le film. Oui, donc le personnage qui joue le peintre, quand Michel est dans la cage, c'est Herzl, donc qui effectivement, avec Kamagurka, est le dessinateur de Cowboy Henk, ou peut-être vous dites Cowboy Jean, Cowboy Henk. Donc Peter, donc Herzl, il dessine, et Kamagurka fait les scénarios. Et il est dans le film, en fait, tout simplement parce que c'est un ami à nous, et qu'on trouve qu'il a une bonne dégaine bien inquiétante, et qu'on voulait, en fait, pour cette scène dans la cage, il y avait la voix qui lui parlait, mais on trouvait bien aussi qu'il y ait un personnage pour faire contrepoint, pour qu'il ne soit pas tout seul, juste avec la voix. Et donc, on a eu l'idée de mettre un peintre, aussi parce qu'on aimait bien ce que ça racontait, que ce gars qui reste complètement indifférent, il continue son art, c'est cruel, quoi. Bon, c'est pas super cool pour les peintres, mais bon voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il est là. En fait, c'est parce que c'est un ami qu'il est là. Non, rien. Non. Sinon, peut-être que lui, il aime bien le surréalisme, Peter, et je crois qu'il sent ça dans nos films aussi. Et donc, il est sensible à la façon qu'on a de raconter les histoires, et donc il a dit oui, voilà. Mais ça rejoint un peu la façon dont on a rassemblé l'équipe. En fait, comme c'est une production vraiment, on peut dire, je sais pas ce qu'il faut dire, zéro budget, quoi. Voilà. Donc c'est fort basé sur des élans amicaux, voilà. D'ailleurs, je voudrais quand même dire que Pascal, qui a joué l'hôtesse de l'air, est assise à côté de vous, et que c'est super qu'elle soit là aujourd'hui. Voilà.
Et oui, non, j'avais une question justement pour revenir sur la, comment dire, la dimension plus politique du film. Enfin, on pourrait définir le film comme un film sur la société de la surveillance et de la discipline, qui est aussi quelque part, enfin, comment dire, a des qualités intemporelles. Le film est donc la dimension politique dans le sens le plus large, mais aussi qui semble faire référence quelque part aussi à l'expérience du Covid et de la pandémie. Oui. Ben, on a tourné déjà... Enfin, vas-y toi, oui. Oui, alors oui, c'est très bizarre parce qu'on a commencé le tournage avant le Covid. Et donc il s'est échelonné dans le temps par petites séquences de tournage, et pour des raisons essentiellement économiques. Et effectivement, c'est marrant qu'il y ait des choses qui soient rentrées, mais complètement, alors qu'on les avait déjà tournées, en synchronisme avec ce qui se passait dans la société à ce moment-là. Donc notamment les drones. Alors là, on a été vraiment assez sciés parce qu'effectivement, ils sont apparus à peu près comme un élément de surveillance très visible à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était assez surprenant. Aussi, comme on a tourné tout autour de chez nous, hein, donc on pouvait encore circuler, nous, dans un rayon de genre... On pouvait aller à 5 km autour de chez nous, je sais plus. Et donc on était dans les paysages où on avait tourné. Il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus rien. Ça ressemblait vraiment à... On se disait, mais c'est dingue, on dirait qu'on est dans le film, quoi. Parce que tout était complètement à l'arrêt, il faisait beau, c'était le printemps, ça ressemblait, tout à fait. Et c'est vrai, les drones, ça a été, quand les gens à Bruxelles, ils ont eu des drones qui passaient au-dessus de leur tête, qui disaient qu'il fallait rentrer dans sa maison et tout ça. J'ai dit, oula, ça c'est... Oui, après, voilà, par rapport au monde sécuritaire et de surveillance, c'est vrai que finalement, c'est apparu comme ça. Les drones, ils sont aussi là. C'est aussi parce qu'on cherche des solutions pour raconter la police sans avoir le budget d'avoir des flics, quoi. Comment est-ce qu'on fait, quoi? C'est même plus intéressant, j'ajouterais. Ben voilà, je vous ai dit, de toute façon, au moins, bon, on montre ça, ça raconte quelque chose, quoi. Mais c'est toujours de chercher des espèces de solutions qui vont... Comment est-ce qu'on peut raconter ça quand on n'a pas les moyens de le raconter comme on imaginerait classiquement? C'était la même chose qui a guidé le fait, bêtement, de mettre toutes les voitures en panne au début. Si on les remarque, ça raconte quelque chose de... Et puis lui, il dit, je suis tombé en panne, ça peut faire... Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous en panne. Ben, finalement, au niveau production, ça a coûté 0 balle, puisque c'est juste toutes les voitures de l'équipe, et c'est les gens de l'équipe, et c'est tout. On faisait ça, mais ça raconte quelque chose. Et donc, en fait, finalement, bon, ça c'est des thèmes qui surgissent comme ça, mais par rapport à la dimension politique, nous, c'est vrai que, quand même, alors, en Belgique, il n'y a pas des mouvements sociaux aussi forts qu'en France, déjà parce que la Belgique est coupée en deux et que ça bataille déjà entre francophones et néerlandophones, et voilà. Mais c'était en plein, il y avait les gilets jaunes et tout quand on écrivait. Et puis le personnage, il n'est pas imperméable à tout ça, parce que c'est quelqu'un qui essaye de juste, oui, et puis il pique le pognon. Enfin voilà, il veut disparaître au Japon et qu'on lui foute la paix. Enfin il y a un truc, la vie est trop dure, quoi. Donc ça, c'était quelque chose qui était quand même présent quand on écrivait, oui. Oui, malheureusement, oui, le temps à disposition est terminé. Je vous remercie énormément d'être venu ici. Voilà, on voudrait... Je voulais aussi inviter le public, enfin ceux qui souhaitent continuer à échanger avec, qui peuvent tranquillement le faire, pendant les festivals. Oui, je voulais aussi remercier le festival, évidemment, de Brive. Et notre premier public. Et notre premier public, parce que c'était la première mondiale du film. Et bon, voilà. Et par le fait que Pascal est là, de remercier à travers elle toute l'équipe qui nous a aidés sur le film, parce que c'est vraiment un film qui a été fait ensemble avec plein de gens qui se sont mis à le rendre possible. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci.